Mes amis, bienvenue. Bienvenue dans cet ultime meeting de campagne, d'une campagne qui fut, nous pouvons le dire, rocambolesque. Vous savez, vous êtes plus de 1200 ce soir. Bravo, nous vous attendions 800. Et vous avez répondu en nombre à notre invitation. Oui. Ah, je vois les drapeaux, formidable. Et oui, cela prouve que Patria Veritas et nos idées suscitent de l'enthousiasme dans la population et que nos concitoyens en ont marre de ces partis traditionnels qui leur mentent à longueur de mandat. Voilà ce qui se passe dans ce pays, mes amis. Et vous savez, je suis tout particulièrement de vous voir parce que vous l'avez peut-être lu dans la presse, une preuve que nous ne sommes pas rancuniers, certains d'entre eux sont présents dans la salle. Vous avez peut-être vu que les autorités de cette ville voulaient nous refuser l'accès à la salle, prétextant que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Eh bien, je vous le confirme ce soir. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je suis, avec les membres du parti, très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir. Et je suis désolé, on avait prévu une centaine de personnes et vous êtes certainement près de 200. Donc c'est un extraordinaire succès qui montre combien le Parti populaire et nos idées suscitent de l'enthousiasme et combien les citoyens en ont assez des partis traditionnels et des mensonges qu'ils leur racontent tous les jours. Chers amis, je suis d'autant plus heureux d'être ici parmi vous que, comme vous l'aurez lu certainement dans la presse, les autorités locales, et particulièrement le Parti socialiste, nous a refusé l'accès au pass, prétextant que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et je vous le confirme, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je suis Charlie. Je suis un homme. Je suis chrétien. Je suis un enfant de la nation. Et ça, personne ne pourra le changer. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo togliete. Avez-vous lu le discours l'échange du Premier ministre dans la presse, dans Le Monde, je pense, hier matin? Vous l'avez lu? Tu l'as lu, Isabelle? Non. Il a dit: je refuse d'aider le monde hospitalier. Je refuse. Mais il n'a pas le droit. C'est nous qui refusons. C'est nous qui refusons de le subir ne fût-ce qu'une année de plus. Et ce soir, mes amis, nous allons le mettre aux soins intensifs. Et oui, lui et son gouvernement. Oui, encore Charlène Lambert, j'ai une dernière question pour vous. Vous avez cité celui qui est toujours Premier ministre à cette heure, en disant « Je refuse d'aider le monde hospitalier ». Oui. Or, si on reprend l'ensemble de l'interview, la phrase se poursuit comme ceci, et je le cite: « Je refuse d'aider le monde hospitalier si c'est pour que la situation après réforme soit pire que celle d'aujourd'hui. Si j'aide le monde hospitalier, continue-t-il, ce sera à la hauteur de leurs attentes pour offrir des soins de santé et un travail mêlant qualité et bien-être pour tous. Voici donc ma question. Comptez-vous continuer de manipuler l'opinion durant votre mandat ?» Ah, ben bien sûr, Madame Lambert, voilà. Alors, c'en est fini de la propagande LGBTQXY divisée par deux. Une famille, c'est un papa et une maman. Adam et Adam, ça ne marche pas. Ève et Ève, ça ne fonctionne pas. Ça ne s'emboîte pas, si je puis dire. Vous voyez, il faut se faire à son corps, à sa sexualité, à son sexe. On est garçon, on voudrait être fille, on voudrait garçon. C'est tous les enfants sont comme ça. Mais depuis des millénaires. Donc il faut faire quoi, les guérir? Non, il faut pas les guérir, il faut leur dire ça passera. Voilà. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Ils n'ont rien à faire à l'école. Non, écoutez, il faut cesser. Pour prendre un exemple très clair, je vous parlerai de l'agriculture, par exemple. On laisse mourir nos agriculteurs. Je veux dire, à un moment donné, il faut cesser tous ces codes qui sont totalement inutiles. Écoutez, nous, une fois qu'on sera au pouvoir, nous ferons tout, par exemple, pour réintroduire le Roundup. Donc écoutez, on nous dit que c'est dangereux pour la santé. Combien il y a eu de morts? Allez, au vu de l'histoire de l'humanité.
J'ai des lésions partout sur mon corps, toute ma peau est rongée. Dwayne Johnson est un jardinier américain, en fait c'est un jardinier municipal. Il était payé pour désherber les cours d'école, tous les environs des écoles, et il utilisait 500 litres, jusqu'à 500 litres de glyphosate par jour. Ça finira par me tuer. Il est en phase terminale, il a un cancer extrêmement grave. Et il a décidé de poursuivre la firme Monsanto. Et le fait très très marquant, c'est que c'est la première personne au monde à gagner contre Monsanto. Le produit Roundup ou Ranger Pro est-il une cause majeure du préjudice physique de M. Johnson? Réponse oui. Avant de vous quitter, je voudrais encore une fois vous embrasser et vous dire merci. Car ce soir, grâce à vous, nous avons retrouvé le sens